Salut à tous, comment ça va? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je veux vous montrer les 10 couleurs tendances pour l'année prochaine ici, que vous pouvez choisir pour peindre votre maison aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des couleurs dans des tons de gris, tendance, des couleurs en vogue, que j'ai sélectionné moi-même des couleurs qui vont avoir du succès l'année prochaine. Et c'est sûr qu'en choisissant l'une d'elles, vous allez pouvoir peindre et décorer votre maison aussi grâce à la peinture. Alors regardez, ce sont 10 couleurs que j'ai étudiées, que j'ai sélectionnées ici pour vous avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, beaucoup de recherche, d'accord ? C'est justement pour que vous puissiez choisir l'une d'elles pour peindre votre maison, peindre votre salon, peindre votre chambre, peindre la façade de votre maison. Pourquoi pas ? Ça marche aussi, d'accord ? Alors prenez un papier et un stylo, parce que ce contenu est vraiment super. Je l'ai fait avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de recherche pour vous, et la seule chose que je vais vous demander en échange, c'est de vous abonner à notre chaîne, d'accord ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laisse aussi un like, mets un j'aime sur cette vidéo pour qu'on puisse renforcer un super partenariat ici, et commente, ton commentaire est très important pour moi. Indique en commentaire quelle couleur parmi ces 10 tu choisirais pour peindre ta maison. Bon les gars, c'est le genre de vidéo que vous me demandez beaucoup, non ? Du genre, dis-moi une couleur sympa pour que je peigne mon salon, ma chambre, la façade de ma maison. Donc ce sont 10 couleurs que j'ai sélectionnées ici personnellement dans des tons de gris, d'accord ? Après, je peux faire un autre contenu ici avec des tons de beige, des tons de gris, qui sont aussi très sympas et très à la mode en ce moment, mais dans cette vidéo spécifique, ce sont 10 couleurs dans des tons de gris, et je suis sûr que tu vas en choisir une. La première couleur, les gars, la photo rétro. Qu'est-ce que cette couleur apporte pour toi quand tu peins un salon, une chambre, un salon TV ? C'est une teinte de gris neutre, très proche du gris glace, mais elle a son glamour, sa particularité. C'est une couleur très belle. Toi, tu aimes le gris glace, non ? Qui est très connu dans le milieu de la décoration et qui aimerait une couleur proche de la couleur glace, une teinte de gris, proche de la couleur glace, mais c'est du genre « j'ai déjà vu la couleur glace dans plein de maisons, dans plein d'endroits ». Moi, je trouve ça joli. Y a-t-il une autre couleur qui soit plus proche de cette couleur, mais qui ne soit pas la couleur glace ? Elle est là, regarde. Photo rétro. C'est une couleur dans des tons de gris très clairs. Oui, je peux la classer de moyenne à claire, d'accord ? Parce qu'il y a aussi des tons plus foncés que tu peux utiliser pour peindre tous les murs de ta maison à l'intérieur. Alors, regarde comme c'est sympa. C'est une couleur qui ne va pas agresser. De la même façon que la couleur glace, elle n'agresse pas ta décoration, tu peux peindre tous les murs de ta maison à l'intérieur, de ton appartement, la photo rétro aussi. Tu es libre de peindre ton salon, ta chambre, le hall, le couloir, la chambre de l'enfant, de l'adolescent, enfin. Tu peux peindre tous les murs à l'intérieur. Et pourquoi ne pas aussi utiliser cette couleur photo rétro comme couleur dominante sur la façade de ta maison ? C'est vraiment une couleur que je te recommande pour peindre la façade de ta maison, comme couleur principale, celle qui va ressortir sur la façade de ta maison. Question fréquente que vous me posez également. Ed, puis-je utiliser la même couleur que pour la façade de ma maison à l'intérieur ? Oui, tu peux, sans aucun problème. Celle-ci même, regarde, pas de souci. Je te la recommande à 100% pour peindre la façade de ta maison, par exemple. Évidemment, pour la façade, il faut ajouter plus de couleurs. Une seule couleur, je ne le recommanderais pas. Il faut travailler avec 2 ou 3 couleurs. Mais tu peux l'utiliser, oui, comme couleur dominante, cette première couleur que je vous montre ici, photo rétro, une couleur très en vogue, une couleur tendance pour peindre aussi bien l'intérieur de ta maison ou de ton appartement que la façade de ta maison. Cette deuxième couleur ici, les gars, appelée astéroide, elle rappelle beaucoup le gris chrome, d'accord ? Je peux même vous le dire. C'est une sœur jumelle du gris chrome, cette couleur ici, astéroide. On va utiliser ici le même exemple que pour la couleur glace, d'accord ? Tu aimes la couleur glace, mais comme tout le monde l'utilise, tu préfères la teinte photo rétro. Le gris chrome est aussi une couleur très connue dans le milieu de la décoration, d'accord ? C'est une couleur qui commence même à devenir répétitive, un classique qu'on voit partout, d'accord ? C'est le terme le plus approprié à utiliser. Mais alors tu te demandes, est-ce qu'il existe une autre couleur ? Tu peux en indiquer une. Pour moi, il y en a une qui ressemble beaucoup au gris chrome, mais qui n'est pas exactement la même, d'accord ? La voilà, astéroïde.
C'est aussi une teinte de gris neutre, un gris moyen, je peux vous le classer comme ça, que vous pouvez utiliser pour peindre tous les murs à l'intérieur de votre maison, de votre appartement, et ça va vraiment être très joli. Je te rappelle que ces deux couleurs ici, ces deux premières couleurs que je te montre déjà, tu peux les utiliser, regarde comme c'est sympa. Prends ce conseil ici comme couleur prédominante, d'accord? Ça peut être la couleur avec laquelle tu vas peindre tous les murs. Et puis, chaque pièce de ta maison, à l'intérieur, que tu vives en appartement ou dans une maison, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre un mur dans chaque pièce et choisir. Une teinte de gris plus foncé, pour toi qui aimes les couleurs dans les tons de gris pour peindre ta maison. Ces deux couleurs que je vous présente ici en premier, et cette deuxième, notre astéroïde ici, sont des couleurs pour peindre tous les murs, puis tu choisis un mur par pièce. Je te recommande toujours ceci. Ne peins jamais tous les murs avec une couleur forte ou foncée, d'accord? Utilise une couleur, pas seulement dans les tons de gris, dans n'importe quelle teinte, utilise une couleur plus foncée dans cette palette de couleurs, et pour les 3 autres murs de cette même pièce, tu mets une teinte plus claire, qui est justement cet astéroïde dont je te parle ici. Tu peux peindre 3 murs dans ta suite parentale, et par exemple, le mur de la tête de lit, tu peux le peindre avec une couleur plus foncée, dans la même palette de tons de gris. Celle-ci, les gars, la couleur Prata Bali, c'est un ton de gris moyen qui tire déjà, disons, à 75 vers le moyen foncé, d'accord. C'est une couleur avec laquelle il faut faire un peu attention quand tu vas peindre l'intérieur de ta maison. Quand je parle de faire attention, qu'est-ce que je veux exprimer et que tu comprennes? Cette couleur ici, regarde, la Prata Bali, c'est une couleur d'un ton gris moyen qui tire déjà vers le foncé, d'accord? On sait que la palette des gris, tu vois, il y a des milliers de couleurs. Tu as une immensité de couleurs dans la palette des gris. Et puis, dans ces palettes, on a ces couleurs très claires, qui ressemblent presque à du blanc, n'est-ce pas? Il y a les couleurs moyennes, les tons de gris moyen, et il y a ces couleurs plus foncées. Donc, entre le moyen et le foncé, je peux mettre ce Prata Bali ici, à environ 60, juste au-dessus du moyen. Alors, quelle est la précaution que vous devez prendre au moment de choisir cette couleur ici, la Prata Bali, d'accord, pour peindre l'intérieur de votre maison? Parlons d'abord de l'intérieur. C'est une couleur qui, si vous allez peindre tous les murs d'une seule pièce et que vous avez déjà un sol en bois foncé, regardez comme c'est sympa, vous avez déjà un sol en bois foncé. Vous avez aussi votre menuiserie, n'est-ce pas, dans des tons foncés également. Le gris de ton canapé est aussi ce gris très foncé. Et là, il faut faire attention, sinon tu risques d'assombrir trop ton espace en utilisant cette couleur Prata Bali. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas recommandée, ce n'est pas ça, il faut juste faire attention à ça. Tu veux utiliser le Prata Bali? D'accord, c'est parfait. C'est une belle couleur dans la palette des tons de gris. Cependant, il faut faire attention à ne pas se sentir trop à l'aise dans ces espaces où tu as choisi la couleur Prata Bali et à ne pas abuser d'autres matériaux aux couleurs foncées. Donc, mon conseil et la précaution que tu dois prendre en choisissant la couleur Prata Bali, c'est mon avis, d'accord? De nombreux professionnels ont des avis différents. Mon avis pour toi qui choisis cette couleur ici pour peindre l'intérieur de ta maison, fais juste attention aux autres éléments. Sinon, tu risques d'assombrir trop l'ensemble. Justement parce que cette couleur, c'est déjà un ton de gris moyen, qui tire déjà vers le foncé, d'accord? Notre prochaine couleur ici, azalée blanche, est totalement à l'opposé de la dernière dont je viens de vous parler, la Prata Bali. Pourquoi? Elle est très claire, d'accord? Elle est très douce, très neutre. Azalée blanche. Je veux vous faire un retour, d'accord? Si tu aimes le coloris Cinza Calopsita, fais attention, écoute. Si tu aimes, tu as déjà vu dans certains endroits, dans certaines maisons, la teinte Cinza Calopsita peinte et tu as aimé cette couleur, mais tu ne veux pas la répéter chez toi. Mince, Edipo Kléber, j'ai trouvé ça très beau. Un gris clair qui allait parfaitement avec le blanc des portes, le sol effet bois et le blanc du plafond. Mais je ne voulais pas reprendre cette couleur chez moi. Voilà mon conseil, écoute. Azalea Branca. Cette couleur, je peux la considérer comme une sœur de la teinte Cinza Calopsita. Presque une sœur jumelle, d'accord? Presque une sœur jumelle de la teinte Cinza Calopsita. Cinza Calopsita, d'ailleurs, c'est la couleur que j'ai peinte dans mon appartement pour que vous ayez une idée de ce dont je parle, d'accord? Mais si vous aimez les tons de gris clair et que vous voulez choisir une couleur proche de la teinte Cinza Calopsita, voici mon conseil pour vous. Regardez. Azalea Branca.
Vous n'avez pas idée à quel point cette couleur est belle une fois peinte, avec la porte blanche, d'accord? Avec la plinthe blanche, avec le sol aspect bois, que ce soit en vinyle ou en grès cérame, avec une belle décoration en plâtre sympa, qui va aussi mettre en valeur ton salon, ton bien immobilier, d'accord? Cette couleur ici, pour toi qui aimes les tons de gris clair, c'est un excellent choix pour peindre ta maison. Notre prochaine couleur est un moyen de haricot. Alors là, je veux vous dire que celle-ci, je peux la considérer un peu plus claire que la calopsite, ou même comme une sœur jumelle du gris calopsite. Si vous n'avez pas aimé l'azalée blanche, qui était notre couleur précédente, je vous propose celle-ci, Amagnin de haricot, d'accord? Je peux la classer comme, disons, 10% plus claire que l'azalée blanche, on va dire ça comme ça. Il y a ici une situation très intéressante que je veux que tu comprennes maintenant, d'accord? Un ton de gris très clair, cette couleur très pâle comme calopsite, Amagnin de haricot, azalée blanche, photo rétro, toutes ces couleurs dans des tons de gris très clairs. Elles peuvent varier en fonction de ton éclairage. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais attention. Quand tu as un éclairage blanc froid, c'est-à-dire cette teinte de lampe, de lumière très blanche, plus blanche, d'accord? La couleur grise peinte, surtout Amagnin de haricot ici, elle sera un gris plus froid, ce gris plus intense. Tu vas vraiment pouvoir voir la couleur Amagnin de haricot peinte sur ton mur, quand l'éclairage sera blanc froid, d'accord? Quand c'est un blanc neutre, tu arrives quand même à avoir cette sensation. Maintenant, quand tu as peint sur les murs de ta maison Amagnin de haricot et que tu mets un éclairage en blanc chaud, fais attention, le blanc chaud, c'est cet éclairage qui a une teinte jaunâtre. D'accord? C'est totalement à l'opposé de cet éclairage blanc qu'on utilise, que je recommande toujours, dans la cuisine, la salle de bain ou une buanderie, d'accord? Donc la température de l'ampoule en blanc chaud va te donner une sensation avec ces couleurs claires, d'accord? Une couleur sombre n'a pas autant d'effet, mais une teinte de gris clair, quand tu utilises un éclairage blanc chaud, ça donne l'impression, ton œil va commencer à avoir l'impression que cette couleur devient beige. Tu connais cette sensation? Mince, j'ai peint mon mur ici avec une teinte de gris, mais on dirait du papier découpé, c'est une teinte de gris, mais qui tire vers le beige. Alors, fais juste attention à cette perception. Parfois tu vas penser, mince, j'ai choisi la mauvaise couleur, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas choisi la mauvaise couleur, je ne t'ai pas dit qu'ici c'était une couleur et ailleurs une autre. Ce n'est pas ça, d'accord? C'est justement à cause de la tonalité de l'éclairage que cet effet visuel va se produire dans ta décoration. Donc des tons clairs de gris peints à l'intérieur de ta maison, quand tu utilises un éclairage blanc chaud, ils changent un peu, ils ont tendance à tirer plus vers le beige. Prends ce conseil pour ne pas penser que tu t'es trompé dans le choix de ta couleur. Maintenant, je veux te présenter la couleur blanc pur. Pour toi qui aimes, qui est fan de la couleur blanche mais qui ne veut pas que tout soit monochrome, cette couleur unique peinte à l'intérieur de ta maison. Le blanc pur, les amis, cette couleur blanc pur, c'est pour casser un peu ce côté monochrome que tu pourrais avoir chez toi. Je recommande toujours, ici dans mes projets, ici dans les vidéos où je vous parle, que le plafond doit être blanc, d'accord? Dans mes projets, le plafond doit être blanc. D'accord? Ainsi, tu restes libre de choisir les couleurs des murs, du sol et d'autres éléments. Alors si tu dis comme ça, « Hey Ed, j'aime la couleur blanche, je veux avoir la couleur blanche dans ma maison, mais je ne veux pas avoir cette sensation d'hôpital, de clinique, où tout est blanc, d'accord? Alors voici une excellente suggestion de couleur pour vous, le blanc pur, d'accord? Choisissez cette couleur pour peindre les murs de votre maison. Elle est beaucoup plus claire que le gris calopsite, pour que vous ayez une idée. Le calopsite est déjà une couleur très claire dans la palette des gris. Et puis le blanc pur vient apporter encore plus de clarté. Il devient encore plus clair par rapport au gris calopsite. Notre prochaine couleur, toujours dans la palette des tons de gris, c'est Ponte Estallada. Si tu fais attention, c'est bien un ton de gris, mais il rappelle beaucoup un ton de vert. Si comme moi tu es fan de la couleur verte, et ceux qui me suivent ici depuis longtemps le savent, en plus des tons de gris que j'aime aussi beaucoup, voilà une couleur dans la palette des tons de gris. D'accord? Cette couleur n'est pas dans la palette des verts, tu ne la trouveras pas. Même si elle rappelle beaucoup le ton vert, voici une couleur pour toi qui veut avoir une couleur peinte à l'intérieur de ta maison dans un ton de gris, dans la palette des gris, mais qui rappelle le vert.
Regarde, Édipe, j'aime beaucoup la couleur Hervados, qui est un vert très clair, mais je ne voulais pas aller vers cette couleur. Ici, regarde, c'est un ton de gris-vert. Tirant sur le vert, appelé Ponte Estalada, pour que tu puisses peindre les murs intérieurs de ta maison. Et je me risquerai aussi à te dire ceci. En plus des murs intérieurs de ta maison, tu peux te sentir libre. Pour choisir un type de sol effet bois, un sol plus clair, un plafond blanc, tu peux aussi utiliser cette couleur. Pontestallada dans la menuiserie de ta cuisine par exemple, ou dans tes salles de bain. D'accord? C'est une très belle couleur, c'est une teinte de gris comme ça, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Dans mon prochain projet que je vais faire ici, je vais vous montrer, je montre toujours mes projets, je vais le suggérer à mon client. D'accord? Cette couleur Ponte Estallada pour peindre l'intérieur de sa maison, n'est-ce pas, de son appartement, ou même la menuiserie là-bas, que ce soit dans la cuisine ou dans les salles de bain. Notre prochaine couleur, appelée Mangaratiba, c'est aussi une teinte qui attire l'attention parce que c'est un ton de gris, mais qui rappelle beaucoup le lilas. Vous remarquez que la couleur présentée évoque le vert, mais appartient en réalité à la palette des gris. Et maintenant, la Mangaratiba, c'est un ton de gris. Mais si vous prenez le temps d'analyser avec moi ici, et que vous faites attention à cette couleur, elle va vous rappeler le lilas, un ton de lilas très clair. Regardez la sensation agréable que l'on ressent en choisissant une couleur pour peindre notre maison. Regardez comme ça fait la différence de choisir la bonne couleur pour peindre votre bien, la façade de votre maison, la chambre de votre fils, de votre fille, votre suite parentale, votre salon TV. Regardez le nombre d'options que nous avons rien que dans la palette des tons de gris. C'est pas génial? Cette couleur Mangaratiba rappelle le lilas et est très belle. C'est une couleur que je choisirai sans hésiter pour peindre tous les murs intérieurs de ma maison, pour qu'elle soit la couleur prédominante sur la façade de ma maison. Et je veux en profiter pour te dire ceci. Regarde, ici en bas dans la description de cette vidéo, je vais vous laisser 2 liens. Le premier lien est celui de mon e-book, préparé après de nombreuses recherches, d'accord? Sur les tons de gris. Et le deuxième e-book est sur les tons de beige. Donc il y en a 2, d'accord? 2 e-books que j'ai préparés après beaucoup de recherches, des couleurs que j'utilise dans mes projets, des combinaisons de couleurs allant jusqu'à 3 couleurs. Pour que vous puissiez les utiliser pour peindre la façade de votre maison, pour peindre l'intérieur de votre résidence, de votre appartement. Donc, en plus de cette vidéo que je fais pour vous, après beaucoup de recherches, d'accord? Des couleurs que j'ai sélectionnées avec soin pour vous suggérer la peinture intérieure de votre maison, j'ai aussi 2 e-books disponibles que vous pouvez acheter pour choisir la bonne combinaison, d'accord? J'ai passé presque 1 mois à préparer chacun de ces e-books avec beaucoup de soin et beaucoup de recherches, je le répète encore ici, pour faire quoi? Faciliter votre vie, d'accord? Vous qui cherchez une couleur dans les tons de gris ou de beige, ou des combinaisons de couleurs avec plus d'1, 2, 3 couleurs pour peindre la façade de votre maison, procurez-vous mon e-book, d'accord? C'est juste en dessous dans la description, ce sont les 2 premiers liens, ton de gris et ton de beige. Je suis sûr que vous allez aimer et c'est vraiment pas cher, d'accord? Ce n'est rien d'exagéré, ça ne coûte même pas 50 raies, d'accord? Voici plusieurs fichiers préparés pour vous, dont des vidéos que vous pouvez aussi vous procurer pour réussir la peinture de votre maison. Ces couleurs vous plaisent-elles? Tu choisirais l'une de celles-ci pour peindre ta maison? Je veux lire ton commentaire ci-dessous. Écris-moi ici et n'oublie pas que je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.